Comment on fait pour trouver un emploi en accord avec sa fonction, sa Oui, profession, son profil. ou Oui. bien sa formation académique? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde dans lequel on est dans un monde où le fait d'avoir un diplôme ne garantit plus automatiquement qu'on aura un emploi. C'est sûr. Parce que la concurrence est maintenant rude. La concurrence est terrible et il faut fournir beaucoup d'efforts. Et d'après les statistiques, d'après le tableau de bord de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, en 2021, le nombre total de diplômés était de 17 480 autour de toute l'année. Et c'était principalement dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de droit et du commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par an, si c'était en 2021, on avait plus de 17 000, ça veut dire que maintenant, il y a encore beaucoup plus de personnes qui sortent, qui sont diplômées, qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, si on n'a pas de stratégie bien précise, ce qui va se passer, c'est qu'on sera à la maison, on aura un joli diplôme, le diplôme sera là, on te donne regarder, et on va regarder le diplôme, et on va faire que critiquer les gens tous les jours. Alors que pour pouvoir trouver des stratégies, bien pour pouvoir trouver des emplois, voici ce que je recommande. Numéro 1, il faut procéder avec les journaux. Dans les journaux, et il y a plusieurs types de journaux. Il y a des journaux neutres, il y a des journaux politiques, il y a des journaux gratuits et il y a des journaux humoristiques. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devez passer au moins chaque matin, fouiller tous les journaux pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me concerne dans les journaux. Ça, c'est un. Numéro 2, il y a des agences spécialisées. En général, dans chaque pays, il y a certaines agences, ils sont spécialisés dans la recherche d'emploi. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent par exemple à BF1, ils signent un contrat avec BF1 pour certains profils et en général, ils vont fouiller dans leur base de données s'ils ont des profils concernés. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous recensez déjà les agences spécialisées, vous vous rendez physiquement sur place, vous constituez votre dossier et vous remettez ça sur place. Ça, c'est un. Le numéro 2, vous devez visiter fréquemment leur site internet parce qu'ils ont sûrement des sites internet. Chaque jour, essayez d'aller voir s'il y a des offres à leur niveau. Donc, la troisième possibilité, c'est d'aller dans les cabinets de recrutement. Dans chaque pays également, il y a toujours des cabinets qui sont censés recruter. En fait, ils mettent en relation ceux qui offrent des compétences et ceux qui offrent des emplois. L'entreprise qui recrute directement, il y a un cabinet entre les deux. Exactement. Donc, ce que vous devez faire, vous partez sur Google, vous tapez cabinet de recrutement, vous mettez le nom du pays, par exemple au Burkina Faso. Vous allez voir, il y aura une liste de tous les cabinets qui seront là. Vous cliquez sur un lien, vous prenez peut-être leur adresse, vous rendez sur place. Vous déposez toujours votre dossier physique et en général, sur leur site, il y a un coin où vous pouvez créer un profil. Vous remplissez votre profil là-bas, vous envoyez votre CV sur place en ligne au cas où on ne sait jamais. Donc ça, c'est le 1. Et puis, avec les cabinets de recrutement, vous devez faire attention avec des cabinets qui sont véreux. Il y a certains cabinets, on voit certaines annonces sur les réseaux sociaux, on dit, bon, tu emmènes ton CV, tu dois donner tel montant. Si on vous propose de donner l'argent, rassurez-vous, en fait, c'est l'arnaque. Parce qu'en général, eux, ils ne sont pas là pour prendre l'argent pour récupérer votre CV. Ça, c'est 3. Numéro 4, sur Internet. Et sur Internet, j'ai divisé ça en plusieurs segments. Le premier segment, il y a les sites de recrutement. Le rôle des sites de recrutement, c'est de relayer certaines informations. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous partez sur Google, vous tapez site de recrutement toujours au pays, au Burkina Faso. Vous allez voir plusieurs sites de recrutement qui sont là-bas. Vous devez visiter au moins 20 fois par jour le site pour essayer de voir s'il y a mon profil qui s'y trouve. Ça, c'est sur les... Souvent, il y a des systèmes d'abonnement pour recevoir les... Exactement, les newsletters, vous allez recevoir rapidement. Donc ça, c'est un. Ou bien toujours sur Internet, partez sur Facebook. Sur Facebook, vous tapez dans l'onglet recherche, vous tapez stage. Et dès que vous tapez stage, vous allez voir automatiquement, il y aura plusieurs offres de stage qui vont parvenir. Ou alors, dans l'onglet recherche, vous tapez peut-être recrutement ou bien vous tapez emploi. Ça, c'est Facebook. Et aussi sur Facebook, vous partez, vous choisissez, parce qu'en général, chaque entreprise qui sont spécialisées dans la recherche d'emploi, ils ont peut-être des pages Facebook, ils ont des groupes. Vous devez intégrer ces pages Facebook, ces groupes plutôt. Vous devez suivre ces pages Facebook, vous devez suivre même leur profil, essayer de voir si vraiment il n'y a pas une offre peut-être à 16h, à 17h et autres. Et la troisième possibilité, juste sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous cherchez les influenceurs. Il y a certains influenceurs, ils sont suivis par plusieurs personnes et les entreprises les payent ou bien les entreprises demandent des services pour qu'eux, ils puissent publier, relayer l'information à leur niveau. Ça, c'est sur Facebook. Ensuite, il y a LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est un réseau social qui est professionnel. Comment vous faites sur LinkedIn? Vous créez un profil. En général, le profil sur LinkedIn, c'est comme les CV, ça se présente sous forme de CV. Ce que vous devez faire, si vous ne savez pas comment ça marche, vous partez copier le profil d'une personne que vous admirez.
vous copiez et puis vous reproduisez intégralement, mais vous modifiez pour mettre vos informations à vous. Et que vos informations, il ne s'agit pas de... Exactement. Et sur LinkedIn aussi, il y a des groupes professionnels. Il y a des groupes peut-être des télécoms, il y a des groupes des informaticiens. Vous intégrez ces groupes parce que dans ces groupes aussi, il y a des offres d'emploi à l'intérieur. Intégrer les groupes au profil qui vous correspond. Exactement. Parce qu'il ne faut pas aller intégrer tous les groupes parce qu'on cherche désespérément un emploi. Exactement, des groupes qui correspondent à votre future profession. Et vous pouvez aussi suivre surtout sur LinkedIn des profils des recruteurs. Ensuite, il y a les sites des entreprises. Il y a certaines entreprises, eux, leur offre d'emploi, ils publient toujours sur leur site. Ce n'est pas quelque part dedans. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez sur le site de l'entreprise. Il y a des onglets. Il y a des onglets carrière ou bien il y a des onglets recrutement. Il y a des onglets stage ou bien emploi. Cliquez dessus et puis parcourez. Sûrement, vous allez voir quelque chose là-bas. Et enfin, il y a Google Alert, toujours sur Internet. Google Alert, c'est un système que Google a mis en place où ça fonctionne par rapport aux mots-clés. Vous mettez peut-être, moi je cherche un stage en informatique, je mets stage informatique, je mets mon adresse email et chaque jour, dès que quelqu'un tape ce mot-là, automatiquement je vais recevoir ça de mon adresse email. Donc ça c'est sur Internet. Et enfin, il y a le numéro 5, il y a le réseau des diplômés, des anciens diplômés plutôt. En général, dans certaines grandes écoles, il y a les anciens diplômés, ils se mènent souvent en réseau et après, ils créent souvent des associations. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez approcher les aînés. Si je suis en première année, il y a sûrement des gens qui étaient en deuxième année ou troisième année pendant que j'étais à l'école. Ben oui. Je me rapproche d'eux, je leur fais savoir que moi, j'ai tel profil, on a voté dans la même école, je peux même rejoindre leur association, je dois être visible. En gros, dans ce groupe-là, ils doivent savoir que vous êtes à la recherche d'emploi parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils ont certaines informations que vous n'avez pas. Donc là, c'est les aînés. Aussi, vos promotionnaires. Vous partez, vos promotionnaires, les gens qui vous avez fréquentés, avec eux également, vous leur faites savoir que vous êtes à la recherche d'un emploi et aussi ils peuvent vous fournir certaines informations. Et enfin, il y a ceux qui sont sous vous, vos petits frères, vos cadets. Ce n'est pas parce que tu es en troisième année que les gens de première année ou bien à l'école, c'était tes bons petits que tu as fait ton gros cœur. Tu es en train de chercher le boulot. Donc, si tu cherches le boulot, tu mets ton cœur de côté et puis tu te rapproches d'eux et puis vous essayez de leur faire savoir que vous êtes aussi à la recherche d'emploi. Parce que s'ils travaillent déjà, c'est sûr que dans les entreprises, ils ont certains recrutements et si vous êtes hors de l'entreprise, vous ne pourrez pas avoir cette information. Donc, voici 5. J'ai recensé environ 12, si Stéphanie me permet. Mais je donne juste 5. Pourquoi? Parce que les autres informations se trouvent dans un livre que j'ai écrit. Ça, c'est intitulé « Réussir dans un pays étranger ». Le livre va paraître bientôt. Et dedans, il y a un chapitre qui est consacré pour la recherche d'emploi. Et dedans, vous allez voir beaucoup. Donc, autant convenable, on va communiquer, on va donner les informations. Donc, Stéphanie, voilà un peu comme information. Merci beaucoup, Yann. Je pense que ça sera très utile pour toutes les personnes qui sont en quête d'emploi, en espérant qu'ils ont pris bonne note de tes conseils, de recommandations. S'ils ne les mettent pas encore en pratique, ben, qu'ils vont le faire. Et on se dit à la prochaine avec d'autres contenus et vivement la sortie de ton livre.